pour cette vidéo, je voudrais montrer que le pharaon de Joseph est Ounas de la 5e dynastie et celui de Moïse est Pépi II de la 6e dynastie. Voici les étapes qui m'ont permis de découvrir la vérité historique des causes de la fin de l'ancien empire d'Égypte. Première étape de ma recherche. J'ai adopté la méthode de Pasteur qui, avant chacune de ses recherches, qu'il nomme enquête, au nombre de 10 au total, en faisait l'historique en rassemblant l'opinion de ses prédécesseurs. Puis, poursuivant sa recherche, il aboutit toujours et magistralement à la solution. Soit dit en passant, Pasteur n'était pas médecin mais chimiste. Cependant, ses travaux sur l'origine microbienne des maladies en font un savant de renommée mondiale dans l'art de guérir. Donc, j'ai rassemblé dans l'édition anglaise 20 opinions de savants connus de tous les égyptologues ayant élaboré la chronologie des dynasties et conséquemment fixé la date de l'exode des Hébreux, depuis l'an 1863 jusqu'à l'an 1967. Voici ce diagramme. Voici donc les 20 opinions de savants mondialement connus. Je lis les noms de Champollion-Figeac, frère de Jean-François Champollion, qui déchiffra les hiéroglyphes, Le Sueur, Bock, Wiedemann, Unger, Lenormand, Petrie, Brucksch, Lieblein, Lepsius, The Cambridgesian History, Weigall, Moret, Driotot-Vandier et Hornung. Nous voyons ici ce que j'appelle l'évolution, entre guillemets, de la chronologie égyptienne qui commence vers l'an moins 6000 à peu près, jusqu'à l'an moins 1200. C'est-à-dire que les savants, au fur et à mesure des recherches, ont diminué la chronologie. Tout d'abord, ils ont placé les dynasties l'une après l'autre, ce qui a donné cette ligne infinie avec l'Ancien Empire, la première période intermédiaire, le Moyen Empire, deuxième période intermédiaire et le Nouvel Empire. Et actuellement, l'opinion la plus courante est celle de Hornung, un égyptologue suisse, qui commence le début des dynasties en l'an 2900 avant l'ère chrétienne. Pour l'édition française, j'ai simplifié le tableau en 10 opinions. Les voici. Donc, voici les 10 opinions que j'ai rassemblées et qui résument ce tableau de 20 opinions précédents. Le Champollion-Figeac
en 1863 fixe le début des dynasties à l'an 5867 avant l'ère chrétienne. Bon, peu à peu, les égyptologues, les historiens ont diminué jusqu'à Ordnung, qui commence les dynasties en l'an 2900 avant l'ère chrétienne. Nous voyons ici en rouge l'Ancien Empire, ensuite première période intermédiaire, ensuite Moyen Empire, deuxième période intermédiaire et Nouvel Empire. Et cela se termine à Alexandre, où en général, Alexandre le Grand de Macédoine, en général les opinions concordent. C'est-à-dire que du début des dynasties de 1863 à Ordnung, 1967, en l'espace de 100 ans, les archéologues, historiens et hommes de foi ont diminué la chronologie égyptienne de 1967 ans, près de 3000 ans. Donc, également, l'histoire d'Israël et de la sortie d'Égypte. Quant à la chronologie hébraïque, elle est inchangée depuis qu'elle fut écrite. Nous avons les patriarches, l'exil d'Égypte et les différentes périodes, Canaan et le royaume d'Égypte. Nous verrons ce qu'on appelle le royaume d'Égypte dans la Torah. Il s'agit de l'Ancien Empire. Tout ceci se déroule après le déluge. Et voici le détail des différentes opinions des savants concernant la sortie d'Égypte. De moins 1900 à moins 1200, à peu près 700 ans, où est fixée la sortie d'Égypte. Ce qui est inconcevable, puisque un événement historique ne peut avoir qu'une seule date, et non pas 107 opinions comme j'ai rassemblé. Voici le nom des savants qui font partie de ces 107 opinions. Il y a quelques Israéliens, professeur Benjamin Mazar, Avraham Melamed, Mordechai Breuer, Israël Efal, Yohanan Aharoni. Évidemment, tous ces professeurs ont les mêmes opinions, c'est-à-dire une vue historique comme les goyim, comme ceux qui ne sont pas juifs, qui se sont intéressés à l'Égypte. Nous verrons après que la Torah n'est absolument pas d'accord avec toutes ces dates.
puisque de toute façon l'exode n'a pu arriver qu'en une seule année, et non pas en 107 années différentes. Même chose pour le début des dynasties. 51 savants ont fixé le début des dynasties. Il s'agit de ça. Ils expriment 26 opinions. Le début des dynasties va de moins 6467 ans à moins 2235, c'est-à-dire 4232 années. Grande fut ma surprise en voyant ce diagramme en escalier. En l'espace de 104 ans de recherche, le monde scientifique réduisit la chronologie égyptienne, donc l'histoire de l'humanité, de près de 3000 ans. Comme on l'a vu tout à l'heure dans le tableau. Imaginons la Révolution française de 1789 oscillant entre l'an 1000 et l'an 1723, et encore avec une marge d'erreur de quelques 900 ans, comme on le verra par la suite, c'est-à-dire de l'an 100 de l'ère chrétienne à l'an 823. Que penserait-on d'une chronologie aussi fantaisiste? Que la communauté scientifique y croit et qu'on enseigne dans toutes les universités, c'est son affaire. Mais qu'on n'exige pas des juifs d'y adhérer, car c'est de leur propre histoire qu'il s'agit et dont ils possèdent des sources plus fiables que celles des goïms. De plus, la chronologie dite scientifique commence antérieurement au déluge, vice rédhibitoire. Deuxième étape de ma recherche. Durant plus de 20 années, et presque 30, ne m'étais appliqué qu'à l'étude de la chronologie hébraïque, inchangée depuis qu'elle fut rédigée. En découvrant la chronologie scientifique et ses variations, ce fut pour moi un choc. Je ne pouvais accepter cette chronologie que chacun pouvait modeler à sa guise. Avant d'entamer mon travail de révision de l'histoire, j'avais posé quelques axiomes auxquels je ne dérogeais pas. Entre autres les suivants. La Bible, ou loi écrite, est l'expression de la vérité absolue. Autrement dit, une référence à toute l'activité humaine, que ce soit dans le domaine moral, dans le domaine social, économique ou encore en matière de chronologie et d'histoire. Deuxième axiome. Le Talmud, le Midrash et la Kabbale, ou loi orale, sont les compléments indispensables de la loi écrite. Cette dernière est incompréhensible sans la loi orale. Les deux ont été révélés à Moïse au mont Sinaï. L'Église, qui prétend posséder la loi écrite sans son commentaire, ne comprend rien du tout à la Torah, qu'elle nomme loi ancienne ou Ancien Testament. Son adhésion purement verbale à cet Ancien Testament lui sert de prétexte pour leurrer les chrétiens et leur faire croire que leur religion est révélée. Ces lois, son code de droit canonique, les décisions conciliaires et papales ont pour origine le cerveau humain, donc malléable à merci, que l'on peut vendre, racheter ou supprimer. C'est ce trafic des indulgences et la corruption des prélats qui sont à l'origine de la révolte de Martin Luther et de la désaffection des fidèles devenus infidèles à l'Église. Troisième axiome.
Le déluge, fixé selon le Sédérolam, livre de base de la chronologie hébraïque, à l'an moins 2104 de l'ère chrétienne, représente une date absolue dans l'histoire de l'humanité. Tout ce qui le précède ne peut se dater exactement. L'histoire des civilisations connues, sans aucune exception, se place toute après le déluge. Mitzrayim, c'est-à-dire l'Égypte, fut le petit-fils de Noé. La civilisation qu'il créa ne pouvait donc pas exister antérieurement au déluge, ainsi qu'on le présente dans le milieu universitaire. Même chose pour la Mésopotamie, Canaan, la Chine, qui toutes descendent de Noé. Voici du reste le tableau de répartition de l'humanité. Généalogie de l'humanité. Adam et Ève, 10 générations plus tard Noé, ses 3 fils, Japheth, Ham et Sem ou Shem. 9 générations plus tard, 8 générations plus tard, Terach, le père de 3 enfants, Haran, Abraham, Nahor. Ensuite, leur descendance. Nous remarquons que les femmes des 3 patriarches sont toujours leurs nièces. Isca est la femme d'Abraham, elle s'appelle Sarah. Milka, la femme de Nahor. Isaac, marié à Rebecca, qui est la fille de Bethuel, qui descend de Nahor, le frère d'Abraham. Et ensuite, Léa, Rachel, Bila et Zilpa, qui sont les filles de Laban, descendants de Nahor. Ensuite, Jacob a donné naissance à 12 tribus, dont Lévi, Judas, Joseph. De Lévi descend Moïse, de Judas descend David, et de lui viendra le Messie, fils de David. De Joseph descendra le Messie, fils de Joseph, car il y a 2 Messies en Israël. Celui de Joseph qui combattra la guerre de Gog, et celui de David, c'est le Messie triomphant. De Ésaü descend Édom, qui sont les Romains, puis leurs successeurs les chrétiens, et les musulmans descendent de Ishmaël, fils d'Agar, et de Ketura, la 3e femme d'Abraham, descend les enfants de Kédem, qui sont les peuples de l'Orient lointain. De nos jours, nous sommes à peu près à la 115e génération. Et il reste encore une dizaine de générations jusqu'à la fin de l'humanité, en l'an 6000. Troisième axiome, Israël descend lui aussi de Noé, dans la branche de Sem ou Shem. Il accompagne l'humanité depuis le début des civilisations. Or, le monde scientifique fait naître les Hébreux quelques 1000 ans après l'Égypte, ce qui est faux à mes yeux. La raison en est toujours cet écart de 900 ans dont j'ai parlé précédemment. Un axiome supplémentaire, le 4e, qui pour le moment fait partie de la foi et non de l'histoire,
et la durée de l'aventure humaine limitée à 6000 ans, et ses préliminaires, rassemblement de Juifs sur leur terre ancestrale, du reste bien commencé, construction du temple de Jérusalem, retour des 10 tribus venues du Messie, etc., qui sont les objets de cette vidéo. Ces propositions hypothétiques deviennent des certitudes au fur et à mesure que nous approchons de la fin. Troisième stade de ma recherche. À cette étape, j'étais parvenu à une évidence rationnelle. La chronologie universelle présentée par le monde scientifique ne pouvait absolument pas être prise en considération pour un esprit critique. Supprimer près de 3000 ans d'histoire par simple raisonnement non étayé de preuves irréfutables n'est pas crédible. De plus, présenter quelques dizaines de dates différentes pour un même événement historique contredit le bon sens. Nous touchons là à la divergence fondamentale qui sépare Israël des nations sur de nombreux sujets, dans l'enseignement de l'histoire en particulier. Le peuple juif s'appuie sur une tradition, alors que les goyim se fient à leur seule intelligence, forcément différente d'un individu à l'autre. La façon qu'ils ont de construire, c'est-à-dire de fabriquer la chronologie, est faite d'un assemblage d'éléments disparates qu'on s'autorise à modifier ou à supprimer au gré de sa raison, de son intuition, de ses connaissances ou bien même de son appartenance nationale ou religieuse. Par exemple, la vie des patriarches sera raccourcie car on refuse les âges de 175, 148 et 180 ans que cite la Genèse. La longueur de l'exil d'Égypte sera fixée à 430, 400, 215 ou tout autre nombre au gré du savant. Les années de règne des juges seront mises en doute, ainsi que celles des rois. Le royaume de Perse augmentera de 164 années en raison du canon de Ptolémée, qui pour les savants est plus digne de foi que le Cédérolam, et le reste à l'avenant. Chaque paramètre chronologique prête ainsi à discussion. Or, les hypothèses formulées pour les sciences physiques se vérifient par l'expérience et se définissent par une loi si elles s'avèrent justes. Mais ce processus ne peut être appliqué à l'histoire, un même fait ne pouvant être vécu à nouveau. Il faut donc rechercher une tradition qui aurait conservé la vérité historique, et celle-ci n'existe que chez le peuple juif. La méthode dite scientifique est analogue à celle des peuples africains qui, ne possédant pas de tradition écrite, ont une tradition orale qui se déforme de génération en génération. L'on arrive à des absurdités chronologiques, donc historiques. Ainsi, la période des juges est réduite de moitié, comparativement à la chronologie hébraïque. La longueur du premier temple est raccourcie de 37 ans, celle du second temple est prolongée de 164 ans. L'on parlera d'un second Isaïe et même d'un troisième. L'on inventera un second Daniel et un second Zacharie. Tout ceci parce que les savants affirment d'une manière péremptoire qu'il n'existe pas de chronologie biblique. Qui oserait aller contre? Erreur fatale. Voici un tableau que différencie Israël des nations dans l'enseignement de l'histoire. Ce diagramme est particulièrement intéressant parce qu'il résume les principaux problèmes de chronologie universelle et dévoile les points faibles de la chronologie dite scientifique. Voilà la chronologie universelle d'après la tradition juive. Adam, Mathusalem, le déluge, et à partir de là, les différentes civilisations.
Canaan, l'Égypte, la Chine, etc., etc. Et les différentes périodes. Juges, prophètes, Sanaïm, Amoraïm, Rabbanan, Saboraï, Gaonim, Rishonim, Acharonim. Voilà, nous sommes là. L'État d'Israël est déjà créé. Premier temple, deuxième temple, l'exil de Babylone, l'exil d'Édom, c'est-à-dire la chrétienté, et Ishmaël. Les patriarches, qui sont contemporains en partie de l'exil d'Égypte, les juges, 383 ans, premier temple, 410 ans, l'exil de Babylone, 70, second temple, 420, et l'exil d'Édom. Maintenant, selon la chronologie scientifique, l'Égypte, la Chine, la Mésopotamie et même Israël, dans un sens, sont fixés avant le déluge, ce qui est impossible. D'abord, on nie le déluge. Le monde scientifique nie le déluge universel tel qu'il est exprimé dans la Torah. On parle d'une grande inondation, enfin bref, des choses pour nous inadmissibles. Donc l'histoire pour les Juifs commence à partir du déluge, l'histoire que l'on connaît. Pour les scientifiques, elle commence bien avant. Comme l'exil d'Égypte est fixé plus tard, ce que l'on a fait, on a abaissé, on a fait le synchronisme, on a fait un synchronisme, patriarche, Moyen Empire, Joseph, deuxième période intermédiaire, les Hyksos, et Moïse à la fin de l'exil, Nouvel Empire. Ensuite, il y a la chronologie de Rome, ça, la législation anti-juive, droit romain, droit féodal, civil, royal, enfin, qui peut s'étudier séparément. Toutes les lois qui ont été écrites contre les Juifs sont inimaginables durant à peu près 2000 ans, depuis que la papauté existe. Eh bien, les lois, le code de droit canonique est plein de lois anti-juives, de même que les codes français et tous les codes civils de l'Europe sont pleins de lois anti-juives que l'on ignore. Il faut étudier l'histoire pour la comprendre. La France, mérovingiens, carolingiens, etc., la Russie, l'Amérique, qui vient après. Voilà, grosso modo, on se référera souvent à ce graphique parce qu'il résume toute l'histoire et la différence entre la chronologie d'Israël et la chronologie scientifique, dite scientifique.
Le synchronisme Moïse-Ramsès II est erroné, comme du reste toute la période couvrant la présence des Hébreux au pays du Nil, car le décalage de 9 siècles fausse tous les calculs. Il s'ensuit que l'histoire hébraïque, qui débute avec Abraham, est prétendument en synchronisme avec le Moyen Empire, Joseph en synchronisme avec la seconde période intermédiaire, et Moïse avec le Nouvel Empire. Tout cela est faux. Le vrai synchronisme est le suivant. Voilà le synchronisme exact. L'Égypte où parle la Torah est l'Ancien Empire. Je démontrerai par la suite pourquoi. Abraham, Joseph, Moïse. Le nom de Ramsès, figurant dans la Torah, ne se réfère jamais à un roi, mais à un lieu géographique, ville ou région. Voici les 5 versets où est cité ce mot. Genèse 47, 11, Exode 1, 11 et 12, 37, Nombre 33, 3 et 33, 5. Or, pour les égyptologues, ce mot n'apparaît qu'au Nouvel Empire et désigne un pharaon, d'où la confusion née d'un amalgame de concepts différents, qui est censé apporter un argument supplémentaire aux scientifiques en faveur de leur thèse que les Hébreux vinrent en Égypte sous le Nouvel Empire. La longueur du règne de ce Ramsès, 67 ans, vient conforter les scientifiques dans leur erreur. Nous verrons tout à l'heure qu'il existe un autre pharaon qui régna bien plus longtemps et eut le règne le plus long de l'histoire mondiale. Enfin, il existe une stèle hiéroglyphique découverte en 1896 par l'archéologue britannique Flinders Petrie, qu'on a baptisée Stèle d'Israël ou Stèle de Merneptah, du nom du pharaon sous lequel les Hébreux seraient sortis d'Égypte. Il est censé y figurer le nom d'Israël dans une phrase pour le moins problématique. Israël est détruit et n'a plus de descendance. Voici cette stèle. Voici la stèle d'Israël, dite d'Israël, ou stèle de Merneptah, qui était un fils de Ramsès II, un des nombreux fils de Ramsès II, sous lequel les Hébreux sont censés être sortis d'Égypte. Et voici la phrase sibylline qui agrandie ici, qui signifie qu'Israël n'a plus de descendance. Israël n'a plus de descendance alors qu'ils sortent d'Égypte par millions et l'Égypte est exsangue. Revenons à notre tableau sur la différence entre Israël et les nations. L'existence de 3 périodes intermédiaires est une triple rupture. Première, deuxième, troisième, est une triple rupture dans la continuité chronologique. Elles sont à l'origine de la division de l'histoire égyptienne en Ancien Empire, Moyen Empire, Nouvel Empire. J'ai nommé cette période, qui s'étend du début des dynasties jusqu'à la sortie d'Égypte. J'ai nommé cette période
flottement. Parce que toutes les dates flottent sur des centaines d'années, comme on l'a vu tout à l'heure pour la sortie d'Égypte. De même pour les patriarches et pour Hammurabi en Babylonie. Bref, toutes les civilisations flottent pendant des centaines d'années. On n'a aucun point de repère assuré. Cette période est une inconnue à la puissance 2. L'événement lui-même est mis en doute par le monde scientifique et sa date est inconnue. Par exemple, le déluge est mis en doute et sa date est aussi inconnue, ou elle est tellement donnée à discussion qu'en fait on ne connaît pas une date exacte. En résumé, toute l'histoire des Hébreux en Égypte a été fabriquée à partir d'éléments disparates, mais qui ne ressemblent en rien avec ce qu'en dit la Bible. Le monde académique a tenté d'expliquer les versets de la Bible sans tenir compte des midrashim qui apportent une grande lumière sur ces événements et qui pour moi fut la source principale de l'histoire. Les scientifiques se sont faits ici hommes de foi pour justifier la tradition chrétienne. La longueur des deux temples est différente chez les scientifiques. J'ai appelé cette période l'écart oblique, parce que, ou inconnu à la puissance 1, l'événement historique n'est pas nié, mais la date est différente. Par exemple, les Goyim reconnaissent qu'il y a eu un premier temple, un second, un exil de Babylone, mais les dates sont différentes. Vous voyez ici, le premier temple est réduit. Par contre, le deuxième temple est à rallonger. Quant à la période des juges, elle est chez les scientifiques de 180 années et chez le peuple juif de 383 années, plus du double. Voilà comment on a construit l'histoire. Il existe deux contraintes. Premièrement, sortie d'Égypte. Deuxièmement, destruction du deuxième temple. Il a fallu, entre ces deux dates, mettre la sortie d'Égypte, il a fallu mettre l'époque du désert, les juges, le premier temple, l'exil de Babylone et le deuxième temple. Donc, comme les scientifiques ont rajouté à ces périodes premier et deuxième temple, qui ne correspondent pas aux dates de la chronologie hébraïque, cette période des juges est prise en tenaille. Du fait de l'allongement de ces périodes dans la chronologie scientifique, il ne reste guère plus de place pour la période des juges, qui est pris en somme en sandwich, comme dans une tenaille, entre la sortie d'Égypte et le premier temple. Donc on a réduit la période des juges à la moitié, moins de la moitié de son temps réel. Donc, je résume, les trois périodes critiques, disons. Il y a la période de flottement, qui s'étend sur plusieurs centaines d'années. La période des juges, qui est de 180 ans pour les scientifiques et 383 pour le peuple juif. Et ensuite, premier temple, exil de Babylone, deuxième temple, et la différence dans le monde scientifique.
Et à ce moment-là, à peu près, tout le monde est d'accord, à une année près, entre parenthèses. Depuis la destruction du deuxième temple, tout le monde est d'accord pour dire que l'histoire n'est, disons, pas élastique. Ici, elle est tout à fait élastique. Du début des civilisations, disons du déluge, jusqu'à Alexandre de Macédoine, l'histoire ancienne est erronée, soit la moitié de l'aventure humaine, limitée à 6000 ans comme on le sait. Cela provient du boycott intellectuel du monde chrétien qui refuse de puiser ailleurs ses sources, en l'occurrence chez les Juifs, car il n'existe que deux seules sources de la connaissance de la chronologie universelle, le monde académique et la tradition hébraïque. De ces divers éléments, on a inventé une histoire des Hébreux au pays du Nil qui n'a rien à voir avec la vérité historique. C'est une affabulation pure et simple. Toutes mes excuses envers des hommes de l'Académie qui ont développé tant de théories alambiquées pour persuader les Juifs que leur histoire 4 fois millénaire est consignée dans des ouvrages aussi respectables que la Torah, le Talmud, le Seder Olam et une infinité d'ouvrages écrits par des génies et des hommes hors du commun et sans valeur au point de vue historique. Cela sans que cette sommité de la science ait consacré des années d'études nécessaires à la connaissance de ces livres. On remarquera que dans les prétendues preuves scientifiques, il n'est question ni de l'exil, ni de Joseph, ni de Moïse, ni des persécutions, ni de l'extermination systématique des Hébreux, qui fut la première Shoah, qui dura 87 ans. Même occultation des sources hébraïques pour Purim. La seconde Shoah, celle de l'Europe chrétienne, il y a déjà 70 ans, suit le même processus d'oubli entre guillemets. Si la Torah ne parlait pas de ces choses, elle resterait ignorée du reste du monde. Je reviendrai sur ce sujet. Maintenant, faisons une digression pour parler de Ptolémée. Claude Ptolémée est un savant qui vivait à Alexandrie au IIe siècle de notre ère. Ses travaux couvrent plusieurs domaines: astronomie, géographie, astrologie, musique, mathématiques et optique. C'est principalement à travers son œuvre et celle d'Aristote que la science grecque passa aux Arabes et aux Byzantins et par ceci au monde chrétien. Soulignons que les Juifs, par leur connaissance des langues, furent souvent les traducteurs d'ouvrages du grec en arabe, puis de l'arabe en latin. Ptolémée ne fut pas un novateur, mais le compilateur des travaux de savants l'ayant précédé. Toutefois, ses écrits reflètent les connaissances du monde antique, autrement dit, elles sont loin de présenter la vérité scientifique telle qu'on la connaît de nos jours. Cependant, durant 13 à 15 siècles, ces livres servirent de modèle et de référence. La méthode moderne de la recherche scientifique, basée sur l'observation, l'expérience et l'expérimentation, détrônèrent la scolastique, le dogmatisme et l'empirisme qui dominaient les sciences. Elle rendit caduques les travaux de Ptolémée, qui du reste évoque aujourd'hui le savant alexandrin autrement que d'un point de vue historique. Je me suis intéressé à 3 domaines dont traita Ptolémée: l'astronomie, la géographie et l'histoire. Donc, en matière d'astronomie, Claude Ptolémée pensait le monde comme la plupart de ses devanciers, l'univers se résumant au seul système solaire, la Terre immobile, au centre de cet univers, Soleil et planètes tournant autour de la Terre, ce qu'on appelle le géocentrisme.
Son traité Composition mathématique ou Almageste fit foi jusqu'à Copernic et Galilée, soit plus de 13 siècles. Après cela, le Soleil prit la place centrale qui était en vérité la sienne depuis le début de sa formation. Dans un système appelé héliocentrisme, le Soleil au milieu, la Terre, Mercure, Vénus, etc. et les planètes tournant autour du Soleil. Ce ne fut pas sans grincement de dents, menace d'excommunication et de bûcher de la part de l'Église, comme l'on sait, car elle avait érigé en dogme son interprétation erronée du verset de l'Ecclésiaste 1,4 qui dit « Va'aretz leolam omedet » qui se traduit « et la terre subsiste perpétuellement » et non pas « la terre est éternellement immobile » comme l'a traduit la tradition chrétienne, ce qui est une ineptie. La papauté, liée par son aberrante exégèse des livres saints, soutiendra encore longtemps que la Terre tourne hérétiquement, selon l'expression de Camille Flammarion, l'astronome. Juifs et Arabes, quant à eux, ne virent pas dans le système de Ptolémée un fondement de leur foi. Autrement dit, si cette conception du monde s'avérait inexacte, comme cela fut prouvé par la suite, le judaïsme et l'islam n'en seraient pas affectés d'un iota. Que les lecteurs réfléchissent sur les pseudo-vérités chrétiennes enseignées depuis 2 millénaires, au nom desquelles furent commises tant d'atrocités et fut bafouée la dignité humaine. Avec le temps et le progrès, elles s'avérèrent des vanités qu'emporta le vent de la science. Que le lecteur extrapole sur les vérités de la foi, de la morale, des dogmes, des sacrements et du credo dont j'ai traité dans une vidéo précédente pour se rendre compte que les fondements du christianisme ne doivent rien au judaïsme, non plus qu'une quelconque révélation céleste, mais reposent uniquement sur la réflexion humaine. Réflexion changeante, mouvante et surtout arbitraire. Plus tard encore, l'univers de Ptolémée ne se réduira plus au seul système solaire, mais s'apparentera au cosmos, voire à l'infini. Le système donc héliocentrique, où le Soleil est au centre, est le système qui est connu ou devrait être connu de tous, ce qui est loin d'être le cas. En matière de géographie, voici le système de Ptolémée. Les Grecs admettaient déjà, vers le 5e siècle, avant l'ère chrétienne, que la Terre avait la forme d'une sphère. Mais ils ignoraient sa dimension, ainsi que le tracé des continents et des mers. Les légendes les plus incroyables circulaient à cet égard. Ptolémée dessina une carte qui ne nous est pas parvenue. Cependant, ses écrits permirent de la reconstituer. La voici. Selon Ptolémée, le pourtour de la Terre était de 28 800 km, soit environ la moitié de sa vraie dimension. La Méditerranée était allongée de 1000 km. L'Asie, démesurément étirée vers l'est, très proche de l'Europe. Christophe Colomb se fia à ce plan pour entreprendre une aventure qu'il jugeait assez courte. Il lui fallut cependant 71 jours de navigation du 3 août au 12 octobre 1492 et la falsification de son journal de bord afin de réduire
la distance et calmait les équipages au bord de la rébellion, pour atteindre ce qui était pour lui l'Asie. D'où le mot indien, parce qu'il pensait avoir atterri aux Indes. Voici ce qu'écrit Daniel Borstam dans son livre Les Découvreurs. Édition Segers, 1986, page 216. Le 2 août 1492 était la date limite fixée par leur majesté très catholique Ferdinand et Isabelle pour l'expulsion de tous les juifs d'Espagne. Ceux qui passaient ce délai n'auraient pas quitté le royaume, devaient être exécutés s'ils ne s'étaient pas convertis au christianisme. À l'aube du 3 août, la même marée qui emmenait les malheureux juifs vers de nouvelles persécutions emmenait aussi de Cadix les 3 caravelles de Colombe vers la découverte involontaire d'une nouvelle terre pour les persécuter. Colombe ne reçut l'ordre d'appareiller, explique-t-il dans son journal, qu'une fois le royaume débarrassé des Juifs. Et on dit que Christophe Colomb, qui est originaire, semble-t-il, de Venise, était un juif converti de force. Colomb emmenait aussi un maran, juif converti, pour parler en araméen ou en hébreu avec les descendants des 10 tribus d'Israël au cas où il en rencontrerait. Sikh. Le guide géographique de Ptolémée fut le livre de référence universel jusqu'aux découvertes du XVIe siècle. Après le périple de Magellan, 1519-1522, l'on eut concrètement la preuve de la rotondité de la Terre, de sa dimension véritable, qu'un continent jusqu'alors ignoré existait entre l'Europe et l'Asie, l'Amérique, qu'un immense océan, le Pacifique, faisait suite à ce nouveau continent. Et l'on eut la connaissance que la Terre tourne d'ouest en est, ainsi que le constata Antonio Pigafetta, secrétaire Magellan. Magellan ne connut pas la fin de son entreprise, car il fut massacré aux Philippines par des indigènes qu'il pensait convertir. Et le but des expéditions transatlantiques, disons, était toujours la recherche de l'or et la conversion des indigènes. Pigafetta fit une découverte qui surprit les savants de son époque. Du fait que la Terre tourne en direction de l'ouest, un tour de Terre vers l'ouest ajoute un jour entier au calendrier. Au contraire, un tour de Terre vers l'est supprime un jour entier, comme le constatèrent Phileas Fogg et son serviteur Passepartout dans leur roman de Jules Verne, Le Tour du monde en 80 jours. Disons à ce sujet que la loi juive s'occupe aussi du changement de date dont la ligne se trouve après le Japon, afin que le rythme de la semaine, 6 jours plus Shabbat, ne soit pas rompu. Ainsi, il fallut attendre 13 siècles pour que la vérité géographique de la Terre se révèle, voilée jusqu'alors, notamment par les travaux du savant alexandrin. En matière d'histoire, règne encore l'opinion de Ptolémée sur la chronologie perse. Il serait temps d'approfondir la question. Peut-être y découvrira-t-on des failles comme il en fut pour l'astronomie et la géographie. Le canon de Ptolémée est une liste chronologique qui s'étend des rois assyriens aux empereurs romains. Plus précisément, elle s'arrête à Antonin, contemporain de Ptolémée. La durée du canon s'étend sur 907 années, de moins 1747 à plus 160.
Paradoxalement, elle fait l'unanimité des scientifiques, d'habitude si divisés entre eux. Les rois perses sont crédités de 7 noms supplémentaires aux sources hébraïques. Voici les noms que j'ai résumés ailleurs. Voilà, selon la tradition d'Israël, voici les 7 noms de Nabuchodonosor jusqu'à avant Alexandre le Grand, qui pour nous est Darius II, le Perse. Et selon les scientifiques, de Nabuchodonosor à avant Alexandre le Grand, qui est Darius III, il y a 14 rois. Donc, 164 ans de différence. Entre la chronologie perse, entre le Sédérolam et la chronologie dite scientifique. Le doublement et le triplement de certains rois, Darius, Xerxès, Artaxerxès, recouvrent parfois des fantômes dont nous ne savons bien, comme il en est des prophètes doublés et triplés. Précisément à cause de ce même canon qui, pour les universitaires, constitue la seule vérité possible. En outre, les sources de Ptolémée nous sont inconnues, ce qui rend suspecte la crédibilité de cette feuille orpheline. Au lieu de résoudre les problèmes de synchronisme, le canon les exacerbe. Voici les raisons qui me font douter de la justesse du canon de Ptolémée. Chez les Juifs, la durée des 2 temples et celle de l'exil babylonien sont solidement établies dans la source hébraïque. Elles sont confirmées par les générations de prophètes et de Tanaïm, ainsi que par le décompte des jubilés et des années sabbatiques. Il n'y a pas de place pour ajouter 164 ans, soit 5 générations, qui constituent le décalage. Les années de règne des rois de Juda et des rois d'Israël sont en parfaite corrélation avec les années du premier temple dont elles sont parallèles. De même pour les prophètes, contemporains du premier temple et du deuxième temple. Aucune année ne reste en l'air, sans explication. Il n'existe aucune période intermédiaire comme pour l'Égypte. Par contre, les scientifiques s'ingénient à remplir les années rajoutées en multipliant les prophètes. Ainsi parle-t-on d'un second Isaïe et même d'un troisième, d'un second Zacharie, d'un second Daniel, etc. Comme je l'ai dit, tout doit sortir de la féconde imagination des scientifiques. Voici un défi pour les jeunes historiens. Rétablir la vérité de la période perse, qui pour moi exige un raccourcissement de 164 années. Je m'adresse en effet aux étudiants, encore au début de leur carrière, donc disponibles d'envisager une histoire ancienne, autre que celle acquise dans les facultés. Non que je doute des capacités intellectuelles des professeurs, mais ayant exercé durant 20 ou 30 ans, se recycler leur est devenu impossible, ne serait-ce que pour trouver les années nécessaires pour étudier les sources hébraïques. Enfin, un professeur enseignant hors des canaux universitaires se verrait rapidement rappelé à l'ordre ou même congédié. Ce problème existe aussi dans l'État d'Israël. Il a été résolu d'une façon empirique. On a créé un enseignement reconnu mais non officiel, telle est sa définition légale, appelé Chinuch Atzmaï, une sorte d'école libre. On y enseigne les matières religieuses, évidemment, mais aussi la chronologie hébraïque. Malheureusement, les matières générales, dont les mathématiques et les sciences, sont délaissées. Quant au réseau officiel, enseignement primaire, secondaire et supérieur, on y enseigne la même chose que chez le Goyim.
autrement dit, un même pays, mais comme s'il existait deux peuples de cultures différentes. Ce qui est à mon avis une aberration, ou si l'on veut, un monstre pédagogique. Il est étonnant qu'en 70 ans, le ministère de l'Éducation n'ait pas mis tout en œuvre pour éclaircir le problème de la disparité chronologique. Il serait absolument nécessaire de fondre les deux réseaux d'enseignement. Je propose donc le programme suivant pour résoudre la question perse. Étudier les sources de la chronologie hébraïque qui comprennent les livres historiques de la Bible, qui concernent notamment la période perse, les passages du Talmud traitant de cette question, le Seder Olam et ses commentateurs, les nombreux ouvrages que j'ai mentionnés dans mon graphique des sources juives de la chronologie universelle. Voici ce graphique. Voici les deux seules sources de la chronologie universelle. La chronologie selon le monde scientifique et en bas, la chronologie selon la tradition hébraïque. Donc, il y a les sources égyptiennes qui comprennent les hiéroglyphes, la pierre de Palerme, table royale de Karnak, table royale de Saqqara, les papyrus, tels le canon royal au papyrus de Turin, les stèles et papyrus liés à divers rois ou dynasties, et les écrits de Manéthon du IIIe siècle avant l'ère chrétienne. Il n'existe aucune histoire d'Égypte ordonnée et continue, pas même de Manéthon, dont seuls nous sont parvenus les fragments de deuxième ou troisième main. Ce que nous savons est le résultat de reconstitutions, d'agencements et parfois d'imagination. De cette histoire restituée pêche par l'introduction de trois périodes dites intermédiaires, qui sont en fait des coupures dans la chronologie. Manéthon vivait 10 000 ans après la sortie des Hébreux d'Égypte. On peut donc voir que ces sources ont bien été dénaturées. Ensuite, il y a les sources grecques, Hérodote, Eratosthène, Théodore de Sicile, Claude Ptolémée, qui est l'objet de notre sujet. Ensuite, il y a eu Yosef ben Matityahu, Flavius Joseph, qui a écrit une histoire des Hébreux, mais cette histoire n'a été recueillie que par les couvents, que par les moines. C'est-à-dire, apparemment, elle a passé par certains changements de la vérité historique. La crédibilité est douteuse de certains récits qui s'expliquent par le fait que ces livres furent conservés par des moines qui avaient intérêt à procéder à des révisions justifiant leur religion. Ensuite, les sources chrétiennes, Julius Africanus, Eusèbe de Césarée, Chronicon Pasquale, Georges le Sincelle. À partir du XVIe et XVIIe siècle, la chronologie devient une science. Joseph Juste Scaligère, René Petot, Eusebius Jacob et les bénédictins de Saint-Maur. Ensuite, les sources modernes, toute la littérature historiographique précédente, hormis celle d'Israël. Il y a un boycott des sources d'Israël. Ensuite, les calculs astronomiques ont permis aussi certaines conclusions au point de vue de l'histoire, synchronisme avec d'autres civilisations, les fouilles archéologiques et les sciences annexes, la numismatique, papyrologie, épigraphie, etc. Enfin, la Bible, dans ses explications chrétiennes pseudo-scientifiques.
Voilà les sources des goyim avec lesquelles ils ont construit l'histoire. Les sources hébraïques, qui est totalement indépendante des sources des goyim. Il y a d'abord la Torah. L'Ancien Empire se situe au temps de la persécution des Hébreux. Le désert se situe la première période intermédiaire. L'Égypte est sans dessus-dessous. Donc, il y a comme source la Bible, Torah, prophète et hagiographe. Ensuite, toute la chronologie juive traditionnelle, la littérature. Sefer Yachar, dont on parlera après, Pirkei de Rabbi Eliezer, Seder Olam Rabbah, Talmud de Jérusalem, Talmud de Babylone, Midrash Rabbah, Seder Olam Zuta, Megillat Ta'anit, Sefer HaKabbalah, Sefer Yochassin, Shalshelet HaKabbalah, Semar David, Chronique et Annales en très grand nombre, de même les Midrashim, Réponse des Gaonim, telle la lettre du Rav Shira Gaon. Je suis persuadé que ceux qui m'écoutent ne connaissent absolument pas toutes ces références, parce qu'on ne les étudie pas. Or, le peuple juif les étudie depuis toujours. Donc il peut se mesurer à la chronologie scientifique et la concurrencer et trouver la vérité. Ce que n'a pas fait encore le monde scientifique avec les Hébreux en Égypte. Donc après, selon mon programme, après avoir étudié les sources de la chronologie hébraïque et étudié les rois de Perse, du canon de Ptolémée, je suis persuadé que certains rois ne recouvrent que du vent, car ils n'ont existé que dans l'imagination des historiens antiques. Donc Ptolémée recueillit la tradition. Enfin, comparer les deux sources, et l'on arrivera, je suis persuadé, à la vérité. Ptolémée se trompait aussi bien en géographie qu'en astronomie. Il fallut plus de 13 siècles pour s'en rendre compte. Selon mes conclusions, le savant alexandrin s'est aussi trompé en matière de chronologie. Et aujourd'hui, 18 siècles après lui, on continue de se tromper. Il serait temps dans les milieux universitaires de vérifier ce canon chronologique reçu comme parole d'évangile par le monde savant. Avec le progrès des sciences, on douta d'Aristote, de Ptolémée et des pseudo-vérités soutenues par les papes et les inquisiteurs de la foi, qui faisaient des philosophes grecs l'un des leurs. En persécutant les savants d'opinions différentes, l'Église dévoilait que sa cause n'était pas la recherche de la vérité, mais le triomphe de sa foi, au prix même du mensonge et de la persécution. Selon l'Église, tout, absolument tout, est christianisable. Les mythes polythéistes, les mystères grecs, les philosophies païennes, les divinités du Nouveau Monde, le panthéon romain ramené à 3 unités, le droit romain, les commentaires bibliques revus, corrigés, manipulés. L'histoire d'Israël était assimilée d'un bloc et la Bible elle-même accolée à une littérature grecque écrite 15 siècles après Moïse, portant le nom funèbre de Testament. Tout a été avalé, ruminé, digéré et incorporé au doré. Une exception toutefois est de taille. Au Dieu d'Israël, on a préféré un Dieu humain, plus accessible aux foules, qui hier encore se prosternaient devant des idoles et qui venaient former les ouailles de la nouvelle religion. En cela, le christianisme a fait preuve d'innovation. Le monde académique ne s'est pas arrêté au seul décalage de l'Empire perse. Il a aussi modifié toutes les périodes de l'histoire juive. Chaque savant a sa théorie. Ainsi est né les hiéroglyphes dont j'ai parlé tout à l'heure. Pour les universitaires, la chronologie est affaire de chiffres, d'arithmétique et de raisonnement. Il présente l'histoire ancienne en parlant de chronologie courte, de chronologie longue, de dates typologiques et autres systèmes alambiqués et faux fuyants qui éludent le problème de se mesurer à une réalité qu'ils sont impuissants à dominer. Il en va autrement pour le peuple juif, car nous
Nous possédons des listes détaillées de juges, des prophètes et des rois et leurs années de règne qui corroborent la chronologie universelle. En voici des exemples. Le Gaon de Vilna. A écrit un livre qui s'appelle Aderet Eliyahu, commentaire sur les prophètes et les hagiographes. Il montre dans ce livre le nombre des années, décompte des années des juges et des rois d'Israël et de Juda, depuis Josué jusqu'à la destruction du premier temple, soit 850 ans. Voici le détail. Évidemment, c'est en hébreu. Entre les rois de Juda et les rois d'Israël, il les compare et ne laisse aucune année en l'air. Évidemment, pas de période intermédiaire, comme il en existe chez les Goyim. Synchronisme des années des rois de Juda et d'Israël. Même chose, plus en détail. Quand je dirais que le Gaon de Vilna est pour les sciences juives un Einstein à la puissance 2, on comprendra pourquoi ce géant de la connaissance fait foi chez tous les juifs, je ne dis pas religieux, mais tous les juifs qui connaissent la Torah et la chronologie. Nous possédons la chaîne des engendrements depuis Adam, ainsi que celle de la transmission de la Torah de maître à élève depuis la révélation sinaïtique. Voilà sur le graphique en anglais, puisqu'il existe en hébreu, mais enfin on ne comprendrait pas. La chaîne de la tradition, ici, de père en fils, jusqu'au déluge, jusqu'à Moïse, et après de Moïse, de maître à élève. Voici toutes les générations. À partir de là, du XIIIe siècle, XIIe, XIIIe siècle, la différence entre Ashkénaze et Sfarad, et ici, ensuite l'État d'Israël. Nous sommes à peu près à la 112e, 115e génération, grosso modo. C'est-à-dire que toute cette période comprend le compute des années sabbatiques et des jubilés qui nous est parfaitement connu. Voici plusieurs détails agrandis, la chaîne des générations. Avec les différentes périodes qu'a passé Israël, les Perses, les Grecs, les Romains, les Byzantins, les Arabes, les Croisés, les Mameluks, les Turcs, le mandat britannique et l'État d'Israël.
Pour moi, l'évidence de la chronologie dite scientifique se changea dès lors en certitude. Je cherchais donc, durant des semaines, comment réduire les dynasties égyptiennes pour retrouver mes ancêtres au pays du Nil. En vérité, il n'y avait pas à réduire les dynasties. La réponse me vint encore des sources hébraïques. Je me souviens d'un midrash intitulé Sefer HaYashar, l'un des plus anciens de la tradition orale, avec le Pirkei Rabbi Eliezer. Voilà le Sefer HaYashar, qui est un midrash qui s'étend depuis l'origine du monde, la création, jusqu'à Josué. On y raconte l'histoire, c'est-à-dire avec le langage du midrash, qui peut sembler pour certains légendaire, ce qui n'est pas du tout le cas. Il est écrit dans le Sefer HaYashar. Méloul, à son couronnement, était âgé de 6 ans et il régna 94 ans. Ensuite, il est écrit Méloul choisit parmi ses fils celui qui lui succédera, ce fut Adikam. Je cite le Sefer HaYashar. Adikam était un homme rusé et méchant. Méloul fut atteint d'une effroyable maladie à cause de l'oppression qu'il exerça contre les fils d'Israël. Il mourut dans la honte et le déshonneur. Ses serviteurs le portèrent et l'inhumèrent dans le caveau des rois d'Égypte, à Tsoan. Retenons ce nom dont on parlera tout à l'heure. Mais ils ne purent l'embaumer selon la coutume des rois, car sa chair ne quittait que putréfaction et ne purent l'embaumer à cause de l'odeur. Ils l'inhumèrent précipitamment. Tout ceci furent causés par l'Éternel, qui le paya pour le mal qu'il infligea à Israël. Et Adikam, son fils, régna à sa place. Celui-ci était âgé de 26 ans lorsqu'il régna en Égypte, et régna 4 années. Il ne prolongea guère son règne sur l'Égypte comme le prolongèrent ses aïeux, car son père Méloul régna 94 ans. Il se montra plus pervers que son père et que tous les rois qui régnèrent avant lui. Il augmenta son joug sur les enfants d'Israël. Or, dans les sources scientifiques, autant égyptiennes que grecques, on trouve un pharaon qui régna 94 ans. Ce fut Pépi II, de la 6e dynastie. Et effectivement, le tombeau de Pépi II, situé dans sa pyramide à Saqqara, montre en effet un sarcophage vide de momies. Je résume donc la connaissance historique tirée de ce midrash. Moïse fut contemporain du pharaon nommé Méloul. Ce roi régna 94 ans. Les Hébreux qui possédaient un statut d'homme libre depuis l'époque de Joseph se virent peu à peu évincés de leurs biens et réduits à l'état d'esclaves. Puis commencèrent les persécutions. Elles s'aggravèrent avec le temps sous le pharaon Méloul, puis sous son fils Adikam, et finalement, ce fut l'anéantissement physique à grande échelle des Hébreux. C'est au temps du successeur de Méloul, son fils Adikam, que se produisirent les 10 plaies et que les Hébreux sortirent d'Égypte. Il est édifiant de lire le processus qui conduisit au crime commis par les Égyptiens. Secret des intentions finales, tromperie, instauration d'un système de capot. Ce fut en vérité la première Shoah, qui réduisit fortement le nombre des Hébreux. Ce processus se retrouvera également 3300 ans plus tard, durant la seconde Shoah, celle de l'Europe chrétienne.
Venons-en aux conclusions. Ce n'est donc pas la réduction des dynasties qui nous donnera la solution de l'énigme sur la présence avérée des Hébreux en Égypte, mais le déplacement en entier de ce qu'on appelle l'Ancien Empire de quelques 900 années. Le lien, c'est-à-dire le synchronisme entre la chronologie juive et celle de la chronologie dite scientifique, fut la longueur du règne de Pharaon de Moïse, 94 ans. Or, ce nombre se retrouve à la fois dans les sources égyptiennes et dans les sources grecques à propos d'un pharaon de la 6e dynastie nommé Phios, ou Pépi II. Je fis ce rapprochement et jaillit l'éclair qui soudain illuminait ce recherche depuis des siècles. Ce pharaon-là était le roi qui a servi les Hébreux, ce qui ramenait l'Ancien Empire après le déluge. Sa plage logique qui répond à un de mes axiomes préliminaires. Donc, comme je l'ai dit, il faut déplacer l'Ancien Empire de près de 900 ans et le ramener en parallèle avec l'exil d'Égypte, tel que le décrit la Torah. Et nous aurons le synchronisme exact. Abraham, Joseph, Moïse. Et non pas le synchronisme erroné qui actuellement est enseigné dans toutes les universités. Donc, l'exil d'Égypte se situe à l'Ancien Empire. Et le lien est ce pharaon de la 6e dynastie qui s'appelle Pépi II. Une fois découvert ce synchronisme entre Pépi II et Moïse, j'ai poursuivi mon enquête pour rechercher Joseph, mort 59 ans avant la naissance de Moïse. Quant au Goïm, il place plus de 4 siècles entre ces deux personnages. Les égyptologues sont prisonniers d'un système chronologique incohérent, hérité des écrivains grecs et repris par les écrivains chrétiens. Toutes les grandes questions concernant les patriarches et les Hébreux en Égypte leur échappent totalement. Je propose donc un synchronisme supplémentaire. Joseph serait contemporain du dernier pharaon de la 5e dynastie, appelé Ounas. 5e dynastie, déplacée, et Joseph en est son contemporain. Il existe une stèle appelée la stèle d'Ouni, qui est connue de tous ceux qui s'intéressent à l'égyptologie. C'est un bloc de pierre découvert par Auguste Mariette en 1860 dans la nécropole d'Abydos, sur l'une des parois de l'unique chambre du tombeau que se fit construire au sommet d'une colline un haut fonctionnaire de la 6e dynastie nommé Ouni. Il s'agit d'une stèle superbement gravée comprenant 50 colonnes d'hiéroglyphes. Dimension, largeur 2,75 m, hauteur 1,13 m, épaisseur 30 cm. Certaines colonnes dans la première sont mutilées. Malgré ces lacunes, nous apprenons qu'Ouni vécut sous trois pharaons, Téti, Pépien et Mérénré. Son gouvernement fut donc particulièrement long. Ouni gravit les divers échelons de la hiérarchie et se consacra avec un dévouement absolu à la cause royale, organisa l'armée, dirigea des expéditions militaires, fit passer la mer à ses troupes, il construisit des pyramides et des tombes de ses maîtres royaux, bâtit une escadre en Nubie, fit dégager les chenaux du Nil, etc. Ouni nous apparaît comme un ministre favori chargé de recevoir toutes les demandes à l'exclusion
de tout autre fonctionnaire et même de tout prince. Il reçoit les pouvoirs de vice-roi sur l'Égypte, prenant rang aux côtés de Pharaon. Sous Pépi I, Houni fut le personnage le plus important de ce règne. Il se montre à nous tout à la fois comme un haut fonctionnaire civil, un organisateur militaire et un général victorieux. De plus, et bien qu'il y ait de sens difficile à définir exactement, les différents titres attribués à Houni impliquent une dignité de docteur et de savant. Cette qualification se joint à presque toutes les fonctions où il est question d'écriture, donc apparemment incontable. Tous les archéologues ont souligné l'importance de ce document et sa valeur historique pour la connaissance des antiquités égyptiennes. À mon point de vue, la lettre et l'esprit de l'inscription d'Houni concordent d'une façon étonnante avec les enseignements de la tradition hébraïque concernant Joseph. Vice-roi d'Égypte, comme Pharaon le dit à Joseph, c'est toi qui seras le chef de ma maison, tout mon peuple sera gouverné par ta parole, et je n'aurai sur toi que la prééminence du trône. Genèse 41-40. Le Midrash s'étend sur les diverses fonctions exercées par Joseph au sein du palais. Il est également question d'expéditions militaires qui conduisaient Joseph. Joseph était le comptable et l'intendant de son maître Potiphar. Ainsi que le dit Midrash, les contrats de vente et de prêt étaient établis à son nom. Il prêtait et empruntait aux marchands et inscrivait tout cela dans des livres. C'est à cette occupation qu'il se livrait lorsque les Égyptiens allaient rendre leur culte à leurs idoles, sans doute pour célébrer la fête de la montée des eaux du Nil. Dame Potiphar prétexta d'un malaise pour se trouver seule avec Joseph, alors âgé de 18 ans. Nous lisons dans le livre des rois d'Égypte d'Henri Gautier que le pharaon Ounas n'avait pas de fils. C'est dans doute cela qu'il incita à nommer Joseph vice-roi d'Égypte. Cet adolescent, si intelligent, interprétait les rêves. Mais n'ayant pas de descendant mâle, à Ounas succède la 6e dynastie, dont Joseph continuera à servir les premiers rois, qui sont ceux-là. Les noms d'Ounas et Houni, consonances très proches l'un de l'autre, ce qui me fait penser aux familles juives qui se convertissaient au catholicisme au Moyen-Âge sous l'influence de la noblesse dont elles adoptaient le patronyme. Il arriva qu'il n'exista aucun descendant autre que ceux convertis à la religion persécutrice. La famille noble se perpétuait donc par ces juifs. Autrement dit, il existe des familles, surtout languedociennes, dont l'ascendance est juive. Potiphar est appelé prêtre de On, de consonance très proche de Houni. Genèse, chapitre 41. Enfin, les références temporelles relatives au pharaon de la stèle sont on ne peut mieux adaptées à la révision de la chronologie de l'Ancien Empire, développée au long de cette vidéo. Une seule conclusion s'impose, Houni égale Joseph. Voici le diagramme rétablissement de la 6e dynastie égyptienne. Selon la chronologie hébraïque, l'exil dura 210 ans, et non pas 400 ou 430, la servitude 107 ans, et l'oppression, c'est-à-dire la Shoah, 87 ans. De la mort de Joseph à la naissance de Moïse, il y a seulement 59 ans, et non pas 400 ans à peu près, comme l'enseignent les scientifiques. À mon avis, voici rétablis les rois de la 5e et la 6e dynastie. Ounas, qui est le pharaon qui grandit Joseph et accueillit Jacob. Voilà son hiéroglyphe. Téti, qui possède une colonne dans la stèle d'Houni. Pépi I, 30 colonnes dans la stèle d'Houni. Et Mérenré, 18 colonnes dans la stèle de Houni. Et enfin, Pépi II,
le pharaon qui a servi les Juifs, les Hébreux, et son fils Adikam, qui régna 4 ans, la sortie d'Égypte. Et ensuite l'Égypte sombre, c'est la première période intermédiaire, selon les scientifiques, et ceci est dû à cause des 10 plaies, alors que les Hébreux, par millions, sortent de l'Égypte, reçoivent la Torah au Sinaï et commencent leur périple pour arriver en Canaan 40 ans plus tard. Et de tout cela, il résulte de nombreuses conséquences de la révision de la chronologie. J'en citerai 3. L'alphabet phonétique a été révélé à l'humanité par les Hébreux et non par les Égyptiens, les Crétois, les Hittites et surtout pas par les Phéniciens, peuple mi-commerçant, mi-pirate. L'alphabet est descendu du ciel avec la Torah au Sinaï. C'est du reste le premier livre à avoir été écrit en alphabet phonétique. Plusieurs versets le citent explicitement. L'Éternel dit à Moïse, « Monte vers moi sur la montagne et y demeure. Je veux te donner les tables de pierre, la doctrine et les préceptes que j'ai écrits pour leur instruction. » Exode 24, 12. Dieu donna à Moïse, lorsqu'il eut achevé de lui parler, sur le mont Sinaï, les 2 tables de témoignage, tables de pierre, écrites par le doigt de l'Éternel. Exode 31, 18. Et ces tables étaient l'ouvrage de l'Éternel, et ces caractères gravés sur les tables étaient de caractère divin. Exode 32, 16. Dans le Deutéronome, nous retrouvons mention de ce fait. Après les 10 commandements, il est écrit « Ces paroles, l'Éternel les adressa à toute votre assemblée sur la montagne, du milieu des feux, des nuées et de la brume, d'une voix puissante, sans y rien ajouter. Puis il les écrivit sur les 2 tables de pierre qu'il me remit. » Deutéronome 5, 19. Et le Seigneur me remit les 2 tables de pierre, écrites de son doigt divin, et contenant toutes les paroles que le Seigneur vous avait adressées sur la montagne. Deutéronome 9, 10. L'alphabet phonétique s'est répandu sur la terre par l'intermédiaire des Grecs, qui apportèrent plusieurs modifications. Voici l'alphabet dit phénicien, qui est en fait l'alphabet reçu au Sinaï. 22 lettres et leur dessin. L'alphabet grec primitif. La ressemblance est frappante. Certaines lettres sont détournées. Nous verrons tout à l'heure pourquoi. Nous voyons la presque similitude des 22 consonnes hébraïques et grecques. Puis l'évolution de ce dernier par l'ajout de consonnes supplémentaires et le dessin des lettres qui deviendra définitif. Ceci contrairement à l'hébreu qui fut révélé au Sinaï d'une façon définitive dans le nombre et dans leur dessin. Les Grecs inversèrent le sens de la lecture. D'abord, de gauche à droite, la ligne suivante de droite à gauche, etc. C'est comme le tracé de sillon dans un champ. C'est ce qu'on appelle boustrophédon, du grec bœuf et tourné. Plus tard, d'une manière définitive de gauche à droite. Alors que l'hébreu s'écrit de droite à gauche. En hébreu, les voyelles
se marque par des signes et des points placés au-dessus ou en dessous des consonnes. Un texte hébraïque peut se lire sans voyelles. Les livres imprimés en hébreu économisent environ 20% de texte. Les livres traduits de l'hébreu sont donc plus volumineux que l'original. Essayez de supprimer les voyelles d'une phrase française, elle sera incompréhensible. Mais en hébreu, ça marche. Les Grecs adoptèrent les voyelles hébraïques, sont devenues chez les Grecs des lettres. La Aleph devint ceci, qui rendit le son A. Ceci devint cela, le contraire, qui devint le son E. Ceci devint en grec, et ceci qui rendit le son Y et OU. O, même chose, et S, I, qui devint le son I. A, E, I, O, U. Les voyelles. Les voyelles, donc, s'inscrivirent comme des lettres. Donc, ça augmenta le nombre de lettres de l'alphabet. Ensuite, les Grecs adoptèrent les noms hébraïques pour leur alphabet, qui pour eux ne signifie rien du tout. Exemple, Aleph devint alpha, Bet devint bêta, Gimel devint gamma, Dalet devint delta, Lamed devint lambda, et ainsi de suite. Contrairement à ce qu'affirment les universitaires, il n'existe pas d'évolution de l'alphabet. Celui-ci est une création divine, parfaite, définitive, sans processus d'évolution et sans tentative avortée. Elle se présente, ce joyau offert à l'humanité en l'an 2448 de la création. À la sortie d'Égypte, le peuple hébreu est dans le désert, il reçoit la Torah. Qui est la révélation de l'alphabet. La Torah, qui existe jusqu'à nos jours, est faite de 22 lettres de l'alphabet. Il y a eu un changement d'écriture au temps d'Ezra. L'alphabet ancien s'est mué en alphabet ashurite, on appelle ça, l'alphabet carré, hébreu. La Torah est restée inchangée, même si les lettres ont été modifiées en écriture carrée au temps d'Ezra, au moins 4e siècle. Le vocal alphabet est une traduction du terme hébraïque aleph-bet. Quelle législation humaine peut s'enorgueillir d'un tel patrimoine? Les choses révélées sont d'emblée parfaites et définitives. Comme le dit le roi Salomon dans l'Ecclésiaste 3,14, j'ai reconnu aussi que tout ce que Dieu fait restera éternellement. Il n'y a rien à y ajouter et rien à y retrancher. Au contraire des entreprises humaines liées aux contingences de lieu, de temps et de précarité, avec leurs inéluctables conséquences, changement, évolution, oubli. Nous en avons un exemple privilégié avec l'alphabet. Le monde scientifique est englué par l'idée d'évolution qui n'a jamais existé et demeure prisonnier d'une fausse chronologie. Pour ces raisons, l'invention de l'alphabet reste pour les universitaires un problème insoluble. Il le demeurera tant qu'ils ne se pencheront pas sur ce qu'Israël enseigne dans ses livres, non pour les dénigrer, mais pour en recueillir la vérité et la sagesse. Il faut substituer le vocable hébreu à celui de phénicien, donné au premier alphabet. Cet alphabet révélé au Sinaï s'est répandu parmi tous les peuples par l'intermédiaire des Grecs, comme nous l'avons vu. Il n'exista pas d'évolution. Voilà un exemple, par exemple, de l'encyclopédie judaïque en anglais, qui prétend apporter une évolution de 8 siècles. Regardez les lettres. Toutes se ressemblent comme les frères siamois.
Pourquoi parle-t-on d'évolution? Précisément parce que la chronologie, chez les scientifiques, pêche par un excès de 9 siècles. Voilà un autre exemple. Parmi les 3 écritures les plus anciennes, l'hébreu actuel, écriture phénicienne, écriture moabite, hébreu archaïque, ce que l'on appelle l'inscription de Siloé, la stèle de Mécha, sarcophage d'Achiram. Regardez les lettres, elles se ressemblent toutes. Alors pourquoi parle-t-on d'évolution? Il n'y a eu aucune évolution. La société occidentale s'est fondée sur l'héritage grec, par l'intermédiaire de l'Église, fondatrice des universités. Le patrimoine juif a été boycotté et rejeté avec dédain. Nous en avons récolté les fruits, notamment en matière de chronologie, d'histoire et d'antisémitisme. L'alphabet est plus qu'un outil destiné à s'instruire. En donnant la Torah par l'alphabet de 22 lettres, l'Éternel tissa un lien métaphysique avec son peuple, car les secrets de la constitution divine se sont révélés par les lettres. Dans la Kabbale, dont on a tant parlé, en bien ou en mal. Lire à ce sujet le Sefer Yetzira, livre de base en la matière. Comme tout ce qui concerne Israël, les nations se sont emparées et l'adaptèrent à leur mystique, qui demeure là encore, toujours de l'à peu près. Des Grecs, l'alphabet phonétique se répandit de proche en proche dans le monde entier, chaque peuple adaptant le nombre de lettres et leur prononciation à sa langue. Ainsi que je l'ai dit, il n'existe pas d'évolution de l'alphabet. C'est une fiction supplémentaire à dénoncer. Rien n'y fut ajouté ni retranché depuis sa révélation au Sinaï. La prétendue évolution que décrivent les gens de l'Académie a pour origine l'enhanchement erroné de la chronologie de 900 ans. Deuxième conséquence de la révision de la chronologie, la circoncision n'est pas d'origine égyptienne, comme on le prétend, mais a été instaurée par Abraham sur l'ordre de l'Éternel. Les peuples alentours l'adoptèrent, notamment les Égyptiens, puis les peuples africains et plus tard, nombre d'individus. Les Juifs sont les seuls à la pratiquer au 8e jour. C'est à la fois un commandement religieux et une mesure prophylactique. Hérodote affirme que les Syriens de Palestine, entre guillemets, qui désignent forcément les Hébreux, ont adopté cette pratique des Égyptiens. Il ne fait que répéter ce qu'il a entendu de ses prédécesseurs, comme Claude Ptolémée le fera 5 siècles plus tard à propos de la chronologie. Soit dit en passant, aucune des règles de médecine édictées par Moïse, plus exactement par l'Éternel, n'est opposée à la science moderne. Mieux encore, la kashrut, c'est-à-dire les lois alimentaires de séparation de la viande et du lait, de l'interdiction des fruits de mer, des animaux non vidés de leur sang, de la consommation des oiseaux de proie, etc., en usage depuis 33 siècles chez le peuple juif, n'ont pas encore été reconnus comme extrêmement utiles pour la conservation de la santé. Troisième conséquence de la révision de la chronologie. La ville de Tsoan, mentionnée dans le Sefer Yachar, est Memphis, au Memphis, capitale de l'Ancien Empire, et non Tanis, capitale du Nouvel Empire, et encore moins Avaris, capitale des Hyksos. À mon avis, la première et deuxième période intermédiaire n'en forment qu'une seule, car il n'y eut pas deux sorties d'Égypte pour les Hébreux, non plus que 2 fois les 10 plaies. Soit dit en passant, Immanuel Velikovsky, l'auteur de Monde en collision, qui a tenté de prouver la sortie d'Égypte suivant une autre voie que la chronologie, place cet événement à la fin du Moyen Empire. À mon avis, haute supposition, autre erreur. Mes conclusions bouleversent évidemment beaucoup d'hypothèses échafaudées par le monde académique. Dois-je m'en excuser?
J'ai essayé d'intéresser le monde scientifique à mon travail de révision de l'histoire enseigné dans l'Occident chrétien, tant en Israël qu'à l'étranger. Je précise qu'en Israël, il s'agit du milieu universitaire et de l'enseignement public non religieux, car dans les séminaires et les yeshivot, l'on y enseigne la chronologie et l'histoire hébraïque traditionnelle. Peine perdue, je prêchais dans un désert d'indifférence. Personne n'a prêté à mes arguments, ni même toutefois, si toutefois on les a lus. Aussi ai-je décidé de filmer ces divers vidéos pour mettre un sujet dans le domaine public. Ma découverte date de plus de 35 ans. Et malgré tout, le monde académique est muet sur ma découverte. Le monde académique nie généralement l'existence des Hébreux en Égypte, ainsi que les 10 plaies, le nom de la Torah au Sinaï, et la marche d'un peuple entier dans le désert durant 40 ans. Si la Bible ne parlait pas de ces événements grandioses, le monde les ignorerait. Cependant, et contre toute logique, ces savants parlent d'un noyau historique accréditant ces faits. Or, pourquoi ne nie-t-il pas tout en bloc s'il n'existe aucune preuve tangible? Du reste, personne ne leur a demandé de prouver le verset de la Bible. Celle-ci est destinée au seul peuple juif et non au goyim. La réponse est claire. Pour celui qui connaît la subtile mentalité de l'Église, il lui est nécessaire de convaincre autrui de l'origine divine de la Bible pour pouvoir s'y rattacher par un lien solide. Autrement, sa filiation apparaîtrait clairement, la Rome païenne. J'étais donc certain d'avoir résolu ce problème chronologique plusieurs fois centenaire, pour ne pas dire millénaire. Ainsi, le déluge, l'Égypte prend sa place normale après le déluge. Les pharaons de Joseph et de Moïse sortent de l'anonymat. La fin de l'Ancien Empire s'explique par les 10 plaies divines. La première période intermédiaire qui dura quelques dizaines d'années est le résultat d'une Égypte exsangue, livrée à toutes sortes de truands et de bandes armées intérieures et extérieures que les égyptologues appellent Hyksos, c'est-à-dire chefs des pays étrangers. Ce fut un chaos total. Pendant le même temps, le peuple hébreu marche vers sa terre promise et reçoit la Torah au mont Sinaï. La 12e dynastie, qui forme le Moyen Empire, que l'on place entre deux périodes intermédiaires, reste comme en l'air, sans lien avec ce qui le précède et ce qui lui succède. L'allongement artificiel de la chronologie par le monde académique réduit à néant pas mal de suppositions. Par exemple, le nom de Ramsès, comme prétendue preuve de l'Exode sous la 19e dynastie, alors qu'il est appliqué dans la Torah à un lieu géographique et non pas à un roi. Ramsès II vécut des siècles après la sortie d'Égypte. Peut-être fut-il le beau-père de roi Salomon, car celui-ci épousa à l'âge de 16 ans une princesse égyptienne avec qui il vécut jusqu'à sa mort. 36 ans plus tard, âgé seulement de 52 ans. La stèle d'Ouni, présentée comme argument renforçant l'exode sur Mer Nephta, est une pure invention. Comment peut-on accepter cette phrase sibylline qu'Israël n'a plus de descendance, alors que quelques 4 millions d'Hébreux entament un périple de 40 ans dans le désert sous le signe de miracles extraordinaires. Mieux encore, les Hébreux sont suivis par des millions d'Égyptiens, trop heureux de suivre ce peuple pour lequel l'Éternel s'est révélé au-dessus de tous. Dans le même temps, l'Égypte agonise sous les 10 plaies. La prétendue évolution de l'alphabet phonétique sur plusieurs siècles. Le flottement de la vie du patriarche sur 866 ans. Amraphel, contemporain d'Abraham, ne serait Hammurabi. Le flottement de la durée de l'exil d'Égypte sur 650 ans. Le flottement de la sortie d'Égypte sur 723 ans. Hammurabi, première dynastie babylonienne, comme en parallèle avec la 12e dynastie égyptienne, si problématique, vogue lui aussi sur une période de 724 ans.
724 ans, 7 siècles. Comment une telle disparité d'opinion n'a-t-elle pas interpellé savants égyptologues et universitaires, et surtout les Israéliens? Voici le règne d'Hammurabi. Évidemment, le monde scientifique place l'Égypte, la Chine, la Mésopotamie bien avant le déluge. Or, en remettant les choses dans leur synchronisme exact, l'on obtient une vision tout à fait différente. Tous ces peuples de Mésopotamie, ces villes-États en fait, doivent prendre place après le déluge. Voilà les opinions des savants. Ici, concernant la sortie d'Égypte, 107 opinions, comme on l'a vu. Et ici, les opinions diverses sur le règne de Hammurabi, un flottement de 724 années. Inadmissible. Donc, sont réduites à néant aussi l'existence de 3 Isaïe, de 2 Daniel, de 2 Zacharie. Le synchronisme Sheshonq, Roboam ne sont pas plus crédibles. La chute de Ninive, qui marquait la fin de l'Empire assyrien en 441 et non en 606. Nabucodonosor doit être déplacé d'1 siècle à la suite de la contestation du canon Ptolémée dont j'ai déjà parlé, sans oublier la chronologie des dynasties mésopotamiennes, égyptiennes et chinoises. Bref, tout ce qui est rapport avec le temps, depuis les origines jusqu'à Alexandre de Macédoine, doit être révisé, c'est-à-dire plus de la moitié de l'histoire universelle. Un immense travail de révision est indispensable pour faire de l'Antiquité une histoire et non une affabulation enseignée dans le monde entier. Nous verrons dans une prochaine vidéo ce qui, à mon avis, est à l'origine de l'opposition entre la chronologie hébraïque et la chronologie dite scientifique. Là encore, nous retrouvons la main criminelle de l'Église catholique qui a imposé ce mode de pensée en ouvrant les universités et en boycottant la culture juive. Merci.